Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. À la une de cette mi-journée, les pèlerins camerounais installés à Mina. Depuis hier soir, les pèlerins camerounais ont rallié la vallée de Mina, située à quelques kilomètres de la Mecque. Leur arrivée marque le lancement effectif des rites du Hajj 2026. Après plusieurs jours passés dans le confort des hôtels de la Mecque, les fidèles ont rejoint des vastes campements de tentes installés au cœur du désert. Dans cet espace de recueillement, des centaines de pèlerins partagent un même cadre de vie, symbole d'égalité, de fraternité devant Dieu. L'épreuve invite chacun à faire preuve de patience, de tolérance et de solidarité. Cette étape de Mina précède l'un des moments les plus intenses du pèlerinage. Des millions de musulmans venus du monde entier s'y rassembleront pour un temps de prière, de recueillement considéré comme le point culminant du Hajj. Cameroun, opération de recensement suspendue. À quelques jours de la date limite fixée au 20 mai 2026, le 4e recensement général de la population et de l'habitat connaît un arrêt brutal sur plusieurs sites. Le personnel mobilisé sur le terrain rapporte une série d'incidents ayant entravé le bon déroulement des opérations. Des agents recenseurs évoquent des situations de menace, des courses-poursuites impliquant des chiens, des accès bloqués par des portails fermés, ainsi que des cas de voies de fait ayant entraîné des blessures. Face à ces difficultés et invoquant un manque de sécurité, les équipes ont décidé d'interrompre temporairement leur activité. Elles appellent à un renforcement des mesures de protection pour permettre la reprise du travail dans des conditions sécurisées. L'Institut national de la statistique n'a pas encore communiqué sur les suites à donner à cette suspension. Au Sénégal, crise politique après le remaniement. Moins de 24 heures après sa révocation du poste de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko s'apprête à retrouver un rôle central au sein des institutions. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présenté sa démission hier lundi. Dans sa lettre, il invoque l'intérêt supérieur de la nation. Selon le PASTEF, cette décision vise à libérer le poste pour permettre à Ousmane Sonko, redevenu député, d'être élu à la tête de l'hémicycle. Cette évolution ouvre la voie à une cohabitation institutionnelle inédite entre la présidence de la République et la présidence de l'Assemblée nationale. Elle intervient dans un contexte de haute tension sur fond de désaccord autour de la gestion des dossiers économiques et des contrats miniers. Affaire à suivre. Et pour finir en sport, Grégoire Owona, désigné président du CNOSC. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, a été officiellement installé à la tête du Comité national olympique et sportif du Cameroun à la suite du décès du colonel Ahmad Kalkaba Malboum. Réuni en section hier 25 mai 2026 à Yaoundé, le conseil d'administration du CNOSC a validé cette passation de pouvoir conformément au statut de l'institution. Grégoire Owona, qui occupait jusqu'ici le poste de premier vice-président, assurera l'intérim jusqu'à l'Assemblée générale élective prévue en septembre 2026. Cette nomination marque le début d'une nouvelle étape pour le mouvement olympique camerounais. Elle intervient alors que l'institution fait face à plusieurs enjeux entre renforcement de la gouvernance des fédérations, développement des disciplines sportives et préparation des échéances internationales. Et c'est tout pour votre bulletin d'information ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.